Hulk, Iron Man, Captain America ou encore Spider-Man, des super-héros nés de l'imagination de simples mortels comme Stan Lee, le patron historique du label Marvel. Yeah, I think there's a possibility that our superheroes one day might be featured in museums. That would be terrific. Vœu exaucé pour Stan Lee, qui a donné sa bénédiction pour cette première exposition consacrée à l'univers Marvel. Des objets, 300 planches originales, certaines ont une valeur inestimable. C'est vrai que c'est une planche quasiment historique puisqu'elle fait partie du comics de l'album de Marvel numéro 1, sorti en 1939. Et c'est une page qui met en scène Namor, le prince des mers, Submariner, qui fait partie des Avengers dans l'histoire de base et à mon avis qu'on retrouvera sûrement un jour au cinéma. 70 ans de création, près de 5000 personnages et autant d'histoires inspirées par la grande histoire, à commencer par Captain America et la Seconde Guerre mondiale. Clairement, il incarne les États-Unis à cause justement du fait qu'il ait servi de propagande dans les années 40. Donc ils s'en sont vraiment servis pour soutenir le moral des GIs à l'époque. Donc c'est vrai que du coup, il est bardé de couleurs, un peu comme les chevaliers d'autrefois avaient des écussons. Lui, il porte les couleurs des États-Unis. Le temps s'écoule, le monde change, mais les super-héros restent les mêmes, enfin presque. De jeunes dessinateurs comme le français Olivier Coipel se les approprient. En fait, la base de son visage, c'était, je pensais à un lion, en ayant le nez en forme de V, les sourcils assez épais et la bouche large. Ça donnait un personnage assez imposant. Ouais. D'autres les adaptent pour le cinéma. On commence nos recherches en nous replongeant dans les comics, ensuite on lit le script du film et à partir de tout ça on dessine des planches comme celle-ci. Ainsi on peut voir si les personnages correspondent à ce que veulent les réalisateurs. Marvel, propriété de Disney, est une source inépuisable pour des blockbusters aussi spectaculaires que rentables. Des films où les super-héros combattent des super-vilains, Thanos, l'un des plus redoutables, pourrait être le grand méchant dans la suite de The Avengers, attendu dans les salles en 2015.